Soyez les bienvenus dans le site mathématique au lycée pour tous avec le prof Mohamed Habib. Dans ce vidéo, on va vous donner un résumé et un exemple sur la convexité et le point d'inflexion. Grand 1, fonction convexe et fonction concave. Définition. Soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, la courbe CF est convexe sur i, si sur l'intervalle i, elle est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. C'est-à-dire, une courbe CF est dite convexe, c'est la courbe est située en-dessus de toutes ses tangentes sur tout l'intervalle i. Et la courbe CF est dite concave sur i, si sur l'intervalle i, la courbe CF est entièrement située en dessous de chacune de ses tangentes. C'est-à-dire la courbe CF est concave, c'est la courbe CF est en dessous de toutes ses tangentes sur l'intervalle i tout entier. Propriété 1. Soit une fonction f définie et dérivable sur un intervalle i, la courbe CF est convexe sur i, si et seulement si f seconde de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à i. Et la courbe CF est dite concave sur l'intervalle i, si et seulement si f seconde de x inférieur ou égal à 0 sur tout l'intervalle i. Grand 2, point d'inflexion, définition. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i, un point d'inflexion est un point où la courbe traverse sa tangente. Dire que la courbe représentative d'une fonction traverse sa tangente en ce point, cela signifie que la courbe change de convexité en ce point. Elle est convexe et devient concave, ou bien elle est concave puis devient convexe. Cela se traduit par un changement de signe de la dérivée seconde en ce point, car d'après la propriété 1, il y a une relation qui est la convexité et le signe de la dérivée seconde. Pour changer la convexité, il faut changer le signe de la dérivée seconde, et pour avoir un point d'inflexion, il faut que f seconde s'annule en ce point. Propriété 2, soit une fonction f définie et deux fois dérivable pour pouvoir définir la dérivée première et la dérivée seconde. F deux fois dérivable sur un intervalle i, la courbe CF admet un point d'inflexion si sa dérivée seconde s'annule et change de signe. Il faut deux conditions. La dérivée seconde, il faut qu'il s'annule et il faut qu'il change de signe en ce point pour pouvoir un changement de la convexité. Soit la courbe il est concave puis devient convexe, c'est-à-dire la dérivée seconde il est négatif, s'annule puis devient positif, ou bien il est positif, s'annule puis devient négatif. On peut avoir une tangente parallèle à l'axe des abscisses comme le suivant. La courbe il est concave, puis il a un point d'inflexion et il devient convexe. Un exemple extrait de l'examen session normale 2013, quatrièmement A, la question quatrièmement A, nous demande de montrer que f seconde est égal à x carré moins 2 fois l'exponentielle x pour tout x de R. Soit x un élément de R, on a f de x qui est x carré moins 2x fois l'exponentielle x, c'est f' de x qui est x carré moins 2x fois l'exponentielle x. On le dérive pour obtenir f seconde, qui sa dérivée est égale à la dérivée de x carré moins 2x.
fois l'exponentielle x plus x carré moins 2x fois la dérivée de l'exponentielle x qui est égale à 2x moins 2 fois l'exponentielle x plus x carré moins 2x fois l'exponentielle x. On factorise par l'exponentielle x. On obtient 2x moins 2 plus x carré moins 2x fois l'exponentielle x. Il nous reste x carré moins 2 fois l'exponentielle x. Donc, f seconde de x est égal à x carré moins 2 fois l'exponentielle x pour tout x appartenant à R. Déduisons que la courbe CF admet deux points d'inflexion, soit x un élément de R. On a f seconde de x est égal à x carré moins 2 fois l'exponentielle x. Comme l'exponentielle x est positive pour tout x appartenant à R, alors f seconde de x et x carré moins 2 ont le même signe sur R. C'est-à-dire le signe de f seconde de x et celui de x carré moins 2. On a f seconde de x est égal à 0, est équivalent à dire que x carré moins 2 est égal à 0, est équivalent à dire que x plus la racine de 2 fois x moins la racine de 2 est égal à 0, est équivalent à dire que x plus la racine de 2 est égal à 0, ou bien x moins la racine de 2 est égal à 0. C'est-à-dire que x égale à moins la racine de 2, ou bien x est égal à la racine de 2. Table de signe de f seconde sur R et le tableau de signe de x carré moins 2 qui s'annule en moins racine de 2 et en racine de 2. Donc, entre les racines, il est négatif. Et à l'extérieur des racines, c'est-à-dire dans l'intervalle moins l'infini moins la racine de 2, il est positif. Et sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini, il est positif. Et il est négatif entre moins la racine de 2 et la racine de 2. Conclusion, la dérivée seconde s'annule et change de signe au point d'abscisse respective moins la racine de 2 et la racine de 2. La dérivée seconde s'annule au moins racine de 2 et change de signe car elle est positive sur l'intervalle moins l'infini moins la racine de 2 et devient négative sur l'intervalle moins la racine de 2 racine de 2. Et il est négatif sur l'intervalle moins la racine de 2 racine de 2, s'annule en racine de 2 et il est positif sur l'intervalle racine de 2 plus l'infini. Donc f seconde change de signe au point racine de 2 et au point moins racine de 2. Donc la courbe CF admet deux points d'inflexion d'abscisse respective moins la racine de 2 et la racine de 2. Merci de votre attention et aux vidéos prochaines, Inch'Allah.